Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors les questions sont encouragées en direct ou en différé, vous le savez maintenant. Si vous pouvez mettre un petit coucou si vous regardez ce live en replay, comme ça je saurai que vous êtes passé par là et c'est sympathique. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, j'avais deux sujets, mais il y en a un qui viendra un peu plus tard. J'avais envie de vous parler, on est dans la semaine d'actualité du Black Friday, avec mon sublime accent français. Et j'avais envie de vous dire, moi, quel sens ça a pour moi, puisque avec le matraquage commercial qu'on a, moi, j'avoue que ça me met des petits, comme ça, comme un petit hérisson là. Coucou! Comme un petit hérisson qui entend tout le temps, comme quand on me répète plein de fois, moi c'est l'inverse peut-être de certaines personnes, j'en sais rien, mais en tout cas moi ça m'irrisse le poil. Et pourtant, j'avais envie de vous parler du lien avec Thanksgiving. Alors, Thanksgiving, moi, clairement, c'est une fête qui me parle. Alors, pourtant, il y a plein de fêtes qui ne me parlent pas et qui sont dans notre calendrier, dans notre culture. Moi, ça me parle quand c'est en lien avec quelque chose qui me fait vibrer. Et Thanksgiving, c'est pour moi vraiment, moi je l'ai connu avant que ça revienne. C'est comme Halloween. Moi, j'ai connu Samhain avant de connaître Halloween. Et là, c'est un peu la même chose sur Thanksgiving, avant le matraquage de ce côté commercial d'Halloween et du Black Friday. Moi, ce que j'aime dans ce côté, vous l'entendez peut-être pour ceux qui sont un peu anglophones, c'est la gratitude, l'action de grâce. Et alors, c'est marrant parce que j'ouvrais ma porte pendant un temps à des Américains et à des gens du monde entier, puisque je faisais comme si vous connaissez un peu, moi ça s'appelle Workaway, mais on connaît avec le Couchsurfing, avec, voilà, encore une fois, je ne sais pas le prononcer, mais malgré tout, j'arrivais à échanger avec les mains, tout ça. Et en fait, j'accueillais chez moi, en fait, contre quelques heures de service, des personnes qui voyageaient, notamment des jeunes. Et j'ai remarqué que même certains Américains ne connaissent pas, et là, moi, ça m'est arrivé d'apprendre à des Américains qu'est-ce que c'était que Thanksgiving. C'est pas juste la dinde, c'est justement une action de grâce. C'est vraiment relié à la gratitude et c'est relié au fait en fait, les premiers colons qui sont arrivés, alors je vous passe les détails historiques que je mémorise pas dans quel état, etc. Enfin, voilà, c'était 1620 dans ces moments-là. Ils sont arrivés et le premier hiver a été très rude. Ils avaient le scorbut, ils n'ont pas réussi, donc voilà, de malnutrition. Ils n'ont pas, coucou Julie, coucou, toutes les deux, et ils n'ont pas réussi à, il y a eu beaucoup de morts par le scorbut, par la famine, et ils ont été sauvés par les natifs, les Amérindiens. Donc vous voyez que ça me parle. Et donc, parce que les Amérindiens leur ont donné de quoi survivre, mais aussi leur ont montré comment pêcher, je suis un peu fatiguée. Et quand je suis fatiguée, vous voyez, j'ai tendance à faire des défauts de langage. Pêcher, ça, je veux dire, vous avez compris, voilà, hein, à être autonome, mais aussi à se nourrir, voilà. Et donc, pour les remercier, l'année suivante, les colons ont créé cette action de grâce qui est Thanksgiving, et donc c'est pour ça qu'il y a un repas partagé avec toutes les personnes qui nous sont chères pour rendre grâce, pour remercier. C'est aussi devenu une fête de la récolte, de la moisson, parce que forcément on arrive dans cette saison avant la saison où on a moins à manger aussi, hein, c'est pas un hasard, voilà. Donc pour moi, relier, quand on prend un peu de hauteur par rapport à ça et qu'on voit que le Black Friday c'est le lendemain de Thanksgiving et que c'est en rapport avec
le fait qu'après ce repas, cette action de grâce, on prend une journée off et on prend soin de soi et de ses proches. Et ça, j'aime bien. Et ça me parle. Et dites-moi si vous aussi, ce côté-là, ça n'est plus du tout la même chose en fait. On se détache de ce côté. Et là, quand ça part de là, quand ça part de cet endroit-là, moi, j'ai envie du coup de participer à ça. Mais ça part pas du tout du même endroit. En plus, voilà, vous savez que je mène des cérémonies amérindiennes, enfin voilà, qu'il y ait ce lien en plus, ça me fait vibrer, ça me parle complètement. Mais je connaissais cette origine bien avant de mener des cérémonies amérindiennes. Et du coup, j'avais envie de vous raconter quand même, remettre en contexte et redonner un peu les lettres de noblesse, on va dire, à cette fête qui part. En fait, c'est comme tout, c'est comme l'argent, on peut en faire des très belles choses, ça peut nous permettre d'aider autour de nous, etc. Et puis ça peut nous permettre aussi d'être absolument néfaste, et c'est pas pour ça que c'est l'argent qui est néfaste. En fait, c'est pas la fête qui est néfaste, à chaque fois c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est la conscience qu'on y met. Et donc j'avais envie de vous dire ça parce que effectivement je vous l'ai annoncé la semaine dernière, et puis là on est lundi. Et même si je suis à Paris et que du coup je n'ai pas le même cadre, etc., j'avais envie, moi, de participer à ça de cette manière-là, c'est-à-dire de l'endroit où j'aime donner, j'aime contribuer. Je pense que quand on est dans le bien-être et qu'on fait des métiers comme le mien, c'est quand même mieux de contribuer. Et c'est souvent quand même la fibre de contribution, de l'envie de contribuer qui nous amène sur des métiers comme ça, hein, heureusement. Et bien du coup, pour contribuer, j'avais envie, et comme de toute façon je vous l'ai dit, je lance mon accompagnement individuel, je relance mon accompagnement individuel Connexion, qui est l'accompagnement que je fais pendant 4 mois, en one-one comme on dit sur les réseaux, mais qui est destiné aux personnes qui ont vraiment envie d'aller voir comment se connecter à leur guide, à leur guidance intérieure on peut dire, mais aussi pour moi c'est très concret avec la structure du chamanisme, avec la cosmogonie. On prend le temps aussi d'aller vraiment bien comprendre les questions, comment on pose une question, comment on comprend les réponses, d'en faire vraiment quelque chose. Et ce que j'aime dans cet accompagnement, c'est que comme c'est dans la durée, on a vraiment le temps d'implémenter tout ça. Et bien sûr, j'aime beaucoup les stages où c'est une bulle où on vient se nourrir, mais je fais aussi du suivi parce que j'aime aussi dans cet accompagnement ce côté suivi qui permet de faire entrer tout ça dans notre quotidien pour en faire quelque chose au quotidien, pas juste une parenthèse, même si c'est sympa une parenthèse. Et donc cet accompagnement, je le relance plutôt dans ces périodes où on est plus dans l'intériorité, et ça correspond bien pour aller chercher dans soi-même, de faire un accompagnement individuel sur mesure. Et puis j'aime bien aussi, puis aussi j'ai pas de groupe, donc j'ai plus de disponibilité pour ça. Pour autant, comme ça me demande aussi de l'espace chez moi, enfin dans mon agenda, etc., je prends au maximum 6 personnes pour ces accompagnements individuels, et je vais faire les stories, etc. Je lance ça cette semaine, je lance donc à partir de jeudi, du jour de Thanksgiving, et jusqu'à samedi, ce sera, je ferai un peu plus de 20%. Je vais vous donner les tarifs, je vais les noter sur une story très bientôt, mais ça va faire gagner, comme c'est un accompagnement individuel sur 4 mois, habituellement il est à 5550, donc là je le ferai pour tout vous dire, allez, je le ferai à 1222, donc ça fait plus de 20%. Et ça sera seulement jusqu'à samedi, parce que quand même mais c'est mon envie de contribuer et d'honorer cette action de grâce qui est Thanksgiving. Donc si vous avez des questions, même si j'ai pas commencé à prendre les inscriptions, etc., n'hésitez pas à me mettre soit un commentaire, soit un message privé. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, de vous rendre un petit peu les choses. Et je regarde vos commentaires. Ah, coucou, hello.
Oui, Maman Lotus, c'est l'histoire d'une amie américaine qu'une amie américaine nous a appris et on avait créé un dindon avec nos doigts et sur chaque doigt, on écrit une gratitude. Super moment, ouais, c'est beau. Moi aussi, c'était dans mes enfants une américaine leur donnait des cours et c'est comme ça que j'ai appris quand ils étaient tout petits. Maintenant, j'ai plus de petits. Mais oui, c'est comme ça que j'avais appris cette histoire. Merci pour ton témoignage, mon Lotus. Voilà. Euh, J'adore le surnom Rému Ruslog. Beau jeu de mots. Bienvenue par ici. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Comme vous le savez, vous pouvez me poser des questions en message privé, en commentaire, et j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai déjà dans ma besace des petites questions pour les lives futurs. Je reste un petit peu de temps à Paris, donc j'aurai pas le cadre habituel, mais voilà, je suis là, je reste là, et je reviens demain. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine aussi, et une belle journée pour celles et ceux qui regardent plus tard en replay.